Soyez les bienvenus, bien-aimés frères et sœurs, et vous, nos amis qui nous suivez dans cette transmission de l'Institut Vie pour tous. Aujourd'hui, nous voici au message 25, qui est la première après la série qui va former la nourriture quotidienne jusqu'au 24. Et le titre du message 25 a comme titre les vierges sages et les noces. La lecture, c'est Matthieu 25, chapitre 1 à 13. Nous sommes en train de parler de l'avènement du Seigneur. Lorsque notre Seigneur Jésus a quitté le temple, a quitté Jérusalem d'une manière triste, car il avait vu que les leaders juifs l'avaient abandonné, l'avaient rejeté. Alors, il a aussi abandonné Jérusalem et le temple. Et verset 37 de Matthieu 23, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui t'ont été envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une mère poule qui rassemble ses petits sous ses ailes. Vous n'avez pas voulu, donc votre maison sera déserte. Je vous déclare dès maintenant, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc c'était exactement à ce moment que l'histoire d'Israël s'est interrompue. Et à partir de là, l'histoire de l'Église entre en jeu. Nous sommes maintenant dans l'histoire de l'Église. Il s'est déjà écoulé 2000 ans et nous sommes déjà vers la fin. À la fin des temps, l'histoire d'Israël commencera à rentrer dans le compte de nouveau. Dans la dernière semaine de Daniel 9, qui sont les 7 dernières années, durant lesquelles l'Antéchrist fera une alliance, probablement avec cette alliance, il permettra à Israël de construire le temple et de recommencer le sacrifice quotidien. Toutefois, au milieu de cette alliance, l'Antéchrist va rompre cette alliance et la grande tribulation va commencer. À partir de là, toutes les souffrances et les cruautés, les persécutions, etc. vont commencer. Je voudrais vous alerter, frères, principalement vous qui cherchez le royaume de Dieu dans l'Église, luttant pour le royaume de Dieu. Le Seigneur a promis à l'Église de Philadelphie qu'il la délivrera de la grande tribulation qui viendra éprouver le monde entier. Donc, si nous sommes vainqueurs, lorsque le Seigneur reviendra avant la grande tribulation, lors de son avènement secret, sa venue secrète avant la grande tribulation, nous serons donc enlevés vivants. Donc, ça vaut la peine de lutter aujourd'hui pour le royaume. Et au chapitre 24, Jésus sortait du temple, ce temple qu'Hérode a agrandi, qu'il a fait avec des pierres de couleur crème, une construction fabuleuse à cette époque-là. Et les disciples ne comprenaient pas pourquoi Jésus sortait du temple de Jérusalem et pourquoi il quittait le temple. Ils ont dit à Jésus, regarde, quelle construction merveilleuse. Et Jésus a dit, je vous le dis, en vérité, il ne subsistera ici pierre sur pierre. Les disciples étaient donc curieux. Lorsque Jésus a quitté Jérusalem et le temple, il s'est arrêté sur le mont des Oliviers, qui se trouve à l'est du temple, passant par la vallée de Cédron.
Dans le signe de la fin des temps. Au message dernier, nous avons dit que Jésus a répondu. Dans la première session de réponse, ça correspond à ce qui va se passer parmi les Juifs. Mais au milieu de cette session qui est adressée aux Juifs, il y a le verset 14 qui dit « Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Donc, cette prédication de l'Évangile sera faite non par les Juifs, mais par l'Église. Et aujourd'hui, l'Église est en train de prêcher l'Évangile du royaume. Avec la progression de l'Évangile du royaume, cela donc va entraîner l'accomplissement de tous les événements de la fin des temps. Donc, nous sommes déjà en train de vivre les derniers temps de l'Église et nous nous approchons de la fin des temps. Très bien. Donc, j'ai déjà expliqué le motif de l'abandon, c'est l'idolâtrie qui régnait à cette époque-là, parmi les derniers rois de Juda, et aussi la rébellion contre Dieu. Alors, Dieu les a abandonnés. La nation d'Israël, dans les années 70, Jérusalem a été détruite et le temple aussi. Il n'en est pas subsisté pierre sur pierre, sinon une partie du mur qui est appelé aujourd'hui le mur de la lamentation et qui est encore là. Mais de toute façon, Israël est resté sans temple. Comme je l'ai dit, Israël a parcouru 2000 ans comme pèlerin sans nation, dispersé parmi les nations, de patrie en patrie, de pays en pays. Ils ont été persécutés, persécutions politiques, religieuses, ethniques. Ils n'ont pas eu de paix. Ils ont été exterminés. 6 millions de Juifs ont été exterminés uniquement par Hitler. Il y a eu beaucoup de persécutions et finalement, Dieu a permis qu'en 1948, qu'ils obtiennent de nouveau l'État d'Israël, la nation d'Israël. Il est important que nous disions que Dieu, sur toute la terre, j'ai compté l'histoire depuis Genèse 1, 2 et la chute de l'homme dans Genèse 3 et à la fin, toutes les nations de la terre sont devenues des nations paganes. Et dans le livre d'Exode, Dieu a fait sortir ce peuple, les a appelés, Exode 19. Ce peuple, c'est son peuple de propriété privée, exclusive. Un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Toutefois, cette unique nation qui est la nation de Dieu, la nation sainte, au milieu de tout le peuple pagan, les peuples qui adoraient les idoles, il n'y avait qu'une nation qui était la nation de Dieu. Et comme nous avons dit aussi, ce peuple s'est corrompu et a été amené en captivité à Babylone. Et dans l'année 70, ils ont été dispersés et en 1948, la nation d'Israël a été restaurée. La partie qui s'adresse à l'Église commence au verset 32 de Matthieu 24 qui dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Ceci, réellement, c'est le signe. Cette parabole du figuier, c'est un signe pour nous, pour l'Église. Donc, si l'Église veut savoir quand ces choses se passeront-elles, quand y aura-t-il des signes de l'avènement du Seigneur, des signes de la fin des temps? Lorsque je parle de la fin des temps signifie l'avènement de la grande tribulation. Nous sommes proches de cette fin des temps. Alors, c'est quoi le grand signe? C'est la parabole du figuier. Lorsque le figuier commence à renouveler ses branches et que ses feuilles poussent, alors l'été est proche. Qu'est-ce que cela veut dire? Depuis 1948 jusqu'au jour d'aujourd'hui,
La nation d'Israël s'est stabilisée au milieu de plusieurs conflits, plusieurs ennemis tout autour, beaucoup de difficultés, mais Dieu est avec cette nation. Dieu a maintenu cette nation aujourd'hui, une nation forte, puissante économiquement et militairement aussi. Très bien. Donc, en 1967, avec cette guerre de 6 jours, ils ont récupéré Jérusalem. Donc, Israël sans Jérusalem n'a pas trop de sens parce que Jérusalem, vous pouvez lire Deutéronome chapitre 12, Jérusalem, c'est le lieu que Dieu a choisi pour y mettre son nom et ce serait un lieu où Dieu allait permettre la construction du temple, où il a mis son nom et à la fin sa gloire. Il a rempli le temple de sa gloire lorsque ça a été construit. Donc, Jérusalem est extrêmement importante pour Jérusalem. Et Jérusalem sans temple aussi n'a pas un grand sens. Donc, frère, je suis en train de vous dire que la pression pour la reconstruction du temple sera chaque fois plus grande. Nous allons nous rendre compte que viendra un moment où on ne pourra plus empêcher Israël de construire le temple. Je pense que nous ne sommes pas loin de l'alliance qui se fera la dernière semaine de Daniel. Cela veut dire très proche de la fin des temps. Donc, vivons vigilants, vivons éveillés. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la première parabole du chapitre 25. Donc, on va entrer dans Matthieu 25. Matthieu 25, verset 1 dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Très bien. Premièrement, je voudrais dire ceci. Ici, il dit, le royaume des cieux est semblable, sera semblable à 10 vierges. Nous avons vu dans le chapitre antérieur, lorsque nous avons parlé de 2 hommes qui seront dans le champ, au chapitre 24, verset 40, les 2 hommes qui seront dans le champ, un sera enlevé et l'autre sera laissé. 2 femmes seront en train de travailler, en train de moudre, verset 41, une sera enlevée et l'autre laissée. Ici, ce nombre 2 se réfère aux chrétiens qui seront vivants lors de l'avènement du Seigneur, lors de l'avènement secret du Seigneur. Donc, avant la grande tribulation, le Seigneur viendra dans son avènement secret et il enlèvera les vainqueurs. Et les vainqueurs ne vivront pas reclus. Ils seront en train de travailler normalement comme tout le monde. Mais ils sont ceux qui luttent pour le royaume de Dieu. Donc, 2 représentent les vainqueurs vivants lors de l'avènement secret de Christ. Et 10 ici dit vierge. Représente la grande majorité des chrétiens qui, lors de l'avènement du Seigneur, seraient déjà morts, seraient déjà en train de dormir en Christ. Donc ici, il dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Les 10 vierges représentent la grande majorité des chrétiens qui seraient en train de dormir, c'est-à-dire qui seraient morts lors de l'avènement de notre Seigneur. 2 hommes et 2 femmes de Matthieu 14, 40 et 41 représentent les chrétiens qui seront vivants lors de l'avènement de notre Seigneur. OK? Donc maintenant, c'est clair. Mais pourquoi il dit ici que le royaume des cieux est semblable? Je vais expliquer l'apparence du royaume des cieux et la réalité du royaume des cieux.
nous devons nous rendre compte que tous ceux qui sont appelés chrétiens, ceux qui ont comme titre nominal chrétien, sont dans l'apparence, car l'apparence externe aux yeux du monde, ils sont chrétiens. Donc, il y a l'apparence du royaume. En fait, tous les chrétiens sont dans cette sphère, dans cet ensemble de l'apparence du royaume des cieux. Seulement, beaucoup sont dans l'apparence du royaume des cieux et peu sont ceux qui vivent dans la réalité du royaume des cieux. Ceux qui sont dans la réalité du royaume des cieux, au-delà d'avoir l'apparence du royaume des cieux, ils ont la réalité. Ils vivent dans la réalité. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a 10 vierges. Et nous allons lire le verset 2 qui dit « 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. » Donc, ce sont 10 vierges. Toutes les 10 sont dans l'apparence du royaume des cieux. Mais 5 étaient folles et 5 étaient sages. Donc, de toutes les 10 qui étaient dans l'apparence du royaume des cieux, les 10 qui étaient folles étaient uniquement dans l'apparence. Mais les 5 sages, au-delà d'avoir l'apparence du royaume des cieux, elles ont la réalité, elles sont dans la réalité du royaume des cieux. Alors, comment prouver que toutes les 10 sont chrétiennes? Ici, il dit, elles ont toutes pris les lampes, elles sont allées à la rencontre du fiancé. Il n'y a que les chrétiens qui attendent le fiancé. Donc, c'est l'Église qui attend l'avènement de l'époux. Et non ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, les incrédules, n'attendent pas. Et en deuxième lieu, n'ont pas de lampes allumées. Verset 3 dit, « Les folles, en prenant leurs lampes, ne prient point d'huile avec elles. Mais les sages prient avec leurs lampes de l'huile dans des vases. » Je vais mieux expliquer cela. Donc, de toutes les façons, la lampe des 10 vierges était allumée car il y avait de l'huile dans les lampes. Dans Proverbes 20, 27, dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 27, allons lire. 20, 27 qui dit ceci, « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Donc, nous les hommes, nous sommes créés par Dieu en 3 parties. Nous avons l'esprit, qui est un organe interne, qui est appelé l'esprit, qui permet de recevoir Dieu qui est esprit. Et cet esprit, c'est la lampe du Seigneur. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, notre esprit, lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, notre esprit a été régénéré selon Jean chapitre 3. Nous sommes nés de là-haut, nous sommes nés d'en haut. Cet esprit qui a reçu la vie de Dieu devient donc allumé. Donc, l'esprit de Dieu, c'est l'huile. L'esprit est entré dans l'esprit de l'homme et a allumé notre esprit qui était mortifié. Mais après la régénération, notre esprit a commencé à briller, à s'allumer. Donc, tous les chrétiens ont des lampes allumées. Son esprit est allumé. Dieu est dans notre esprit. Toutefois, ce n'est pas toutes les vierges qui avaient de l'huile dans le vase. Le vase, c'est l'âme de l'homme. Donc, au-delà d'être sauvés, au moment où nous avons cru au Seigneur Jésus, et que notre esprit a été immédiatement allumé. L'huile qui est l'esprit de Dieu est entrée dans notre esprit et a allumé notre esprit. Mais à partir de là, nous devons stocker de l'huile dans notre âme, c'est-à-dire permettre que l'esprit de Dieu pénètre dans notre pensée, émotion et volonté.
Et durant notre vie chrétienne, ça, c'est le travail que l'Esprit veut faire en nous. Selon que nous lui permettons de pénétrer en nous, qu'il sature notre âme. Donc, l'huile doit être déposée aussi dans le vase, dans l'âme. À partir de là, nous aurons donc la réserve d'huile suffisante pour répondre à l'avènement du Seigneur. Nous allons voir cela dans la parabole. Mais avant, je voudrais parler de l'apparence du royaume et la réalité du royaume. Il existe beaucoup de chrétiens aujourd'hui, contemporains, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont déjà morts, qui dorment déjà dans le Seigneur, sont du passé. Mais ceux qui sont nos contemporains, il en existe beaucoup. Il y a beaucoup de chrétiens. Tous les chrétiens ont une apparence, font partie de l'apparence. Car il a l'apparence d'être un chrétien, il a l'apparence d'être cette personne qui a la vie de Dieu, qui a l'esprit allumé, mais ce n'est pas tous qui ont la réalité du royaume des cieux. Nous devons chercher à vivre la réalité du royaume des cieux. C'est pour cela que Jésus, dans Matthieu 13, il a parlé des pharisiens, des scribes, hypocrites. Ils se préoccupaient uniquement de l'apparence, mais à l'intérieur, ils étaient remplis d'os, de mort, de pourriture. À l'extérieur, il y a une façade belle, merveilleuse d'un homme religieux, spirituel. Mais à l'intérieur, il n'y a aucune réalité. Mais nous, les chrétiens de l'ère de l'Église, nous ne pouvons pas nous contenter uniquement de faire partie de l'apparence du royaume des cieux. Nous devons faire partie de la réalité du royaume des cieux. Donc, ici, nous avons, il y a 5 vierges folles et 5 vierges sages. Toutes les 10 étaient dans l'apparence du royaume des cieux. Mais il n'y avait que les 5 sages qui étaient dans la réalité du royaume des cieux. Donc, celui qui aujourd'hui vit la réalité du royaume des cieux, ceux-là, ce sont ceux qui luttent aujourd'hui au temps de la fin pour le royaume de Dieu. Nous sommes aujourd'hui prêchant l'évangile du royaume, luttant pour le royaume de Dieu. Ce sont ceux-là qui vivent la réalité du royaume des cieux. Nous ne prêchons pas une chose et vivons une autre chose. Nous vivons ce que nous prêchons et l'Église aujourd'hui doit être la réalité du royaume des cieux. Très bien. Mais il y a une autre partie que je voudrais expliquer aujourd'hui, c'est la manifestation du royaume des cieux. Alors, celui qui aujourd'hui vit uniquement l'apparence du royaume des cieux ne va pas participer à la manifestation du royaume lorsqu'il se présentera. Ce sera avec l'avènement, la deuxième venue de Christ. Seuls ceux qui vivent aujourd'hui la réalité du royaume des cieux qui vont participer à la manifestation du royaume des cieux. La manifestation du royaume des cieux viendra avec l'avènement de Christ et commencera au royaume millénaire. Ça commencera au millénaire, au millénium. Ceux qui ont déjà dormi dans le Seigneur et ceux qui vivent la réalité du royaume des cieux aujourd'hui seront des vainqueurs. Et les vainqueurs vont faire partie de la manifestation du royaume des cieux dans la partie céleste. Ils vont régner avec Christ dans la partie céleste. Je vais donc demander à ce qu'on mette une figure pour que vous puissiez voir avec plus de clarté. Cette figure montre qu'après la fin de notre ère, l'ère de l'Église, lorsque notre travail, notre labeur aura fini, aura terminé, aura pris fin, ce sera les 7 dernières années, la grande tribulation, et Christ viendra dans son avènement public et mettra fin à cette ère. Et la prochaine ère, c'est l'ère du millénaire ou du millénium. Durant l'ère du millénium, nous qui aujourd'hui vivons la réalité du royaume des cieux, nous allons participer à la manifestation du royaume des cieux. Vous voyez, n'est-ce pas, ici? La manifestation du royaume des cieux, c'est dans la dispensation du royaume. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de l'Église, dans l'ère de l'Église. La prochaine ère, ce sera l'ère du royaume. OK? Donc, durant l'ère du royaume, où serons-nous? Nous serons dans la partie céleste, dans la manifestation du royaume des cieux.
nous serons en train de régner avec Christ. Je voudrais vous donner une bonne nouvelle. Donc, les vainqueurs, nous les vainqueurs, après l'enlèvement, nous ne vivrons plus dans ce corps formé par de la matière. Nous n'aurons plus de matière. Notre corps matériel sera substitué par un corps céleste. Ça sera substitué par un corps de résurrection, un corps incorruptible. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Aujourd'hui, on sème dans la corruption, mais on récolte dans l'incorruptibilité. Ce corps ne sera plus fait de matériel. Et cela nous permettra de vivre dans la partie céleste. Nous n'aurons plus besoin d'avions pour nous transporter, nous n'aurons plus besoin d'un véhicule, ni de train, ni de bateau, ou de voiture, rien. Nous aurons le corps que Christ avait après sa résurrection. Il est apparu parmi les disciples, n'est-ce pas? Il n'avait pas besoin qu'une voiture l'y amène, ni un véhicule. Il pouvait apparaître où qu'il voulait, c'est-à-dire que nous allons régner de cette manière-là dans la partie céleste, gouvernant sur la terre. Et ici, sur la terre, tournant à cette figure-là, vous allez voir que sur terre, sur la partie terrestre, il y a les Israélites. Qui sont ces Israélites? Ces Israélites, ce sera le reste qui sera sauvé à la fin des temps. Ils vont proclamer le nom du Seigneur Jésus, ils vont appeler au secours et Christ viendra les sauver. Et après avoir reconnu que Jésus est le Messie, ils seront sauvés. Et après avoir été sauvés, à la conclusion de cette ère, ils seront introduits dans la prochaine ère, l'ère du royaume, comme des sacrificateurs pour prendre soin des nations. Ils vont enseigner aux nations comment servir le Seigneur. Donc, ils auront encore le corps matériel. Ils seront ici sur terre, mais nous serons en train de régner avec Christ dans la partie céleste. Et vous allez me demander, alors, qui est-ce qui formeront les nations? Qui vont composer les nations? C'est qui les nations? Ici, vous devez avoir un peu de patience. On va voir cela dans un autre message parlant de la parole de la fin des temps aux gentils. Et nous allons voir d'où viennent ces nations qui seront là après la grande tribulation, lors de la manifestation du royaume des cieux. Donc, la manifestation du royaume des cieux, je vais le dire de nouveau, la manifestation du royaume des cieux aura lieu lors de la deuxième venue du Seigneur Jésus, le roi du royaume des cieux, et ça sera la partie céleste du royaume millénaire où les chrétiens vainqueurs, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui vivent la réalité du royaume des cieux. Alors, ils régneront avec Christ pour 1000 ans comme récompense. Cela, c'est dans Apocalypse 20, versets 4 et 6. Vous pouvez voir cela dans votre Bible. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et à ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur la main. Avant de terminer de lire ce verset, je voudrais vous dire que la grande majorité des vainqueurs sera enlevée avant la grande tribulation. Mais il y aura aussi des vainqueurs de l'époque de la grande tribulation. Durant la grande tribulation, il y aura encore la possibilité à certains chrétiens de vaincre la bête, vaincre l'antichrist. Et à cette époque-là, ils formeront un groupe de vainqueurs tardifs. Mais ils feront partie des vainqueurs
et ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est notre récompense. Verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, nous allons régner dans la partie céleste durant toute l'ère du royaume, durant 1000 ans. Apocalypse 22, 12. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 12. Donc, vous voyez que régner avec Christ, la partie céleste, c'est la récompense que Dieu donne selon les œuvres que chacun aurait accomplies à travers ce corps. Pendant que nous sommes vivants, nous avons l'opportunité encore d'être des vainqueurs. La partie terrestre du royaume millénaire, ce sera le royaume messianique, qui est appelé le royaume du Messie, le royaume messianique sur terre, où le reste des sauvés d'Israël enseigneront aux nations à adorer Dieu. Allez dans votre Bible, dans Zacharie 8, verset 8, 20 à 23, verset 20 à 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Cela fait référence à la partie terrestre, les nations qui vont commencer à chercher le Seigneur et le reste d'Israël va enseigner à ces nations comment chercher l'Éternel. Et beaucoup de peuples et de nations et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc, cela se passera durant le millénaire, dans la partie terrestre. Les enfants d'Israël seront des sacrificateurs pour les nations. Ésaïe 2, livre d'Ésaïe, chapitre 2, versets 2 et 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc, ici, vous voyez la réalité de ce dont nous parlons, la prophétie sur la partie terrestre du millénaire. Chapitre 61 d'Ésaïe, verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Ici, il parle du reste des Juifs qui seront sacrificateurs durant le millénaire, à l'ère du royaume. Après avoir été sauvés lors de l'avènement du Seigneur, vous pouvez voir cela dans Zacharie de nouveau. On va retourner dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Ils ont tué Jésus, n'est-ce pas?
celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ils vont se repentir tellement de ce que les leaders juifs, les, les principaux qui ont envoyé tuer Jésus. Mais ce jour-là, ils vont reconnaître Jésus dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, verset 26-27. Romains 11, 26-27. Allons-y. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme il est écrit. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je jeterai leurs péchés. Donc Jésus a promis de sauver encore un reste de Juifs. Donc allons-y. Allons, on retourne à la parole des vierges, la parabole des vierges dans Matthieu 25. Je vais répéter, les 10 vierges représentent la majorité des chrétiens qui seraient déjà morts, qui dormiraient déjà, c'est-à-dire morts lors de l'avènement du Seigneur. Les deux femmes et deux hommes de Matthieu 40-41 représentent les chrétiens qui seraient vivants lors de l'avènement de Christ. 12, c'est un nombre complet. 10 de ceux qui auraient déjà dormi et 2, les vivants. Donc, que nous fassions partie des vainqueurs vivants, que ce soit des 10 vierges ou de ceux qui seront enlevés, que nous soyons des vainqueurs. J'ai mis comme titre les sages, les vierges sages et les noces, car les vierges sages participeront aux noces, qui est la fête du mariage, la fête des noces de Christ, le Fils de Dieu. Et Dieu rêve, Dieu désire tellement ces noces, l'événement le plus important de l'univers, après la fin de toutes choses, à la fin des temps, c'est cela. Dieu veut réaliser ce rêve. Les noces de son Fils, les fêtes, les noces de son Fils. Lorsqu'il aura préparé l'Église, l'Église aura été édifiée, l'Église aura été sanctifiée et à la fin, ça deviendra une Église glorieuse pour ce mariage. Donc, nous tous, nous avons été appelés pour sceller des noces à un seul époux, comme une vierge pure, Christ. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 et 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, les 10 vierges de la parabole, les vierges de Matthieu 25, se réfèrent à nous, nous qui avons été sauvés et qui avons été réservés comme fiancés vierges pures à Christ. L'homme dans le jardin d'Éden a été créé d'une manière simple, d'une manière pure, le Seigneur. Pourquoi je dis cela? Parce que le verset suivant de 2 Corinthiens 11 que nous avons lu, le verset 3, il dit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden, l'homme avait une grande simplicité et pureté par rapport à Dieu. Il était sans impureté. Il était absolument simple et absolument pur par rapport à Dieu. Et l'homme vivait selon la parole de Dieu. Dieu disait quelque chose et c'est cela qui amenait l'homme à avancer dans sa vie. Frère, c'est la situation à laquelle nous devons retourner.
C'est comme cela que nous devons vivre. Mais après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la femme trompée par le serpent, ce qui s'est passé, c'est que sa pensée a été corrompue et elle s'est éloignée de cette simplicité et de cette pureté. Donc, nous, aujourd'hui, qui avons été régénérés par Christ, si nous voulons vivre dans la réalité du royaume des cieux, si nous voulons être un vainqueur et si nous voulons participer à la manifestation du royaume des cieux, nous devons retourner à cette simplicité, retourner à cette pureté, se confier totalement à Dieu et confier à la parole de Dieu. Ce que Dieu nous dit, nous, avec simplicité et avec pureté et avec obéissance, nous disons tout simplement oui et amen et nous obéissons. Ainsi, Dieu parvient à mener à bien son objectif et faire sa volonté à travers nous. Mais lorsque le serpent a offert à l'homme, à la femme, la capacité de discerner le bien et le mal, parce que le serpent lui a dit, vous serez comme Dieu, connaisseur du bien et du mal. C'est-à-dire que Satan offre toujours à l'homme une capacité qui nous amène, qui nous éloigne de la dépendance de Dieu. Donc, Genèse 3, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme s'est éloigné de la simplicité et de la pureté par rapport à Dieu et il a déclaré son indépendance. Car l'homme avait déjà une capacité qu'il a acquise en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à partir de là, il ne sentait plus la nécessité de vivre dépendant de Dieu, en disant qu'il n'a plus besoin de Dieu. Et ça, c'est une grande fourberie. L'homme a été créé pour vivre selon la parole de Dieu et vivre pour Dieu. Donc, avec cette tromperie, tout le monde aujourd'hui est tombé dans le péché. Et la mort est entrée dans le monde et a été transmise à tous les hommes. Et tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le monde est dans un chaos, une corruption totale, un désastre total. Les personnes vivent opprimées dans l'angoisse, affligées, fatiguées, sans direction et ne savent où aller. L'homme se dirige vers le chemin de la mort. C'est pour cela que Dieu aujourd'hui est en train de nous sauver de cette situation, nous faisant retourner vers cette situation et à la dépendance totale. C'est pour cela, bien aimés frères, que j'ai tellement insisté sur le fait que le royaume des cieux appartient à qui? Il appartient à ceux qui sont pauvres en esprit. Donc, nous devons apprendre à être pauvres en esprit. C'est pour cela qu'Ésaïe 56, 67 parle d'un esprit contrit, d'un esprit de repentance, un esprit humble, un cœur brisé. C'est de cela dont nous avons besoin. Nous devons retourner à cette simplicité et déclarer à Dieu aujourd'hui, nous, sans Dieu, nous ne sommes rien, nous n'avons aucune capacité. Dieu est tout pour nous. C'est alors que Dieu peut nous utiliser à travers sa parole comme des canaux pour accomplir son œuvre. Très bien. Lorsqu'aujourd'hui l'homme crée au Seigneur Jésus, il naîtra de nouveau, il naîtra d'en haut, c'est-à-dire qu'il naîtra de l'Esprit. J'ai beaucoup parlé de Jean 3. Allons-y, allons-les. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 3 qui dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir le royaume des cieux. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous nassiez de nouveau.
Ici, cette phrase naître de nouveau, que vous nassiez de nouveau, peut être traduite par la phrase naître d'en haut. Donc aujourd'hui, Dieu est en train d'établir le royaume des cieux qui est son Église. Le royaume des cieux est formé de ceux qui sont nés du ciel, des cieux, ceux qui sont nés de nouveau, qui ont été régénérés par l'Esprit, ceux qui sont nés de l'Esprit. Donc, nous sommes le peuple du royaume des cieux, car un jour, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés d'en haut. Aujourd'hui, nous devons vivre gouvernés par les cieux et non plus par notre chair, gouvernés par notre vieil homme. Nous devons vivre et marcher par l'Esprit. Okay? Donc, si l'homme vit par l'Esprit, il retournera à la simplicité et à la pureté par rapport à Dieu comme une vierge pure. C'est ce que Dieu veut faire. Donc, 10 vierges, retournons là. Verset 4, j'ai déjà lu. Verset 5 dit ceci. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est-à-dire, ce sont tous les chrétiens qui, l'avènement de Christ ne s'est pas accompli durant leur époque. Ils se sont assoupis et ont dormi, car ceux qui sont en Christ ne meurent pas, ils dorment. Et au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Je vais répéter, j'ai déjà lu cela. L'esprit de l'homme, c'est la lampe du Seigneur qui balaie toutes les parties intimes du corps. Après la régénération, l'Esprit de Dieu commence à habiter dans l'esprit de l'homme. Je vais confirmer cela dans Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, tous ceux qui sont des chrétiens, qui sont nés d'en haut, ont l'Esprit de Dieu habitant en eux. Vous avez l'Esprit de Dieu habitant en vous. Cela fait en sorte que votre lampe soit allumée. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous rendons grâce à Dieu car nous lui appartenons, car nous avons l'Esprit de Dieu habitant en nous. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est entré dans notre esprit. Vous voyez qu'il y a deux esprits. Un, c'est l'Esprit de Dieu et l'autre, c'est l'Esprit de l'homme. Donc l'Esprit de Dieu, avec notre esprit, rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il est important aujourd'hui de vivre selon l'Esprit. Le chapitre 8, verset 14, le même chapitre. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, les fils de Dieu qui veulent marcher dans la réalité du royaume des cieux doivent être conduits par l'Esprit de Dieu, car nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu doit guider celui-là. Donc, nous ne devons plus vivre selon la chair. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, bien-aimés frères, si nous voulons être saints, vierges, sages, nous ne devons plus continuer à vivre selon notre chair. Si vous continuez à vivre selon la chair, vous allez cheminer vers la mort. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, les pratiques qui découlent du corps, certainement vous vivrez. J'espère que vous avez compris cette partie, c'est très important. D'où la nécessité de maintenir l'huile dans le vase, non seulement dans l'esprit, mais aussi dans l'âme, dans le vase. Nous devons mettre notre pensée dans l'esprit.
Le verset 5 dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Ici, cogiter, c'est comme une clé électrique. Vous pouvez l'allumer vers un pôle ou vers l'autre pôle. Le premier pôle, c'est le verset 6. C'est l'affection de la chair. Si vous inclinez cette clé vers la chair, la récompense de la chair, c'est la mort. Donc, si vous inclinez cela vers la chair, vous dirigez vers la mort. Mais si vous tournez la clé de votre pensée vers l'esprit, vous allez recevoir la vie et la paix. Donc, les chrétiens ont un choix chaque jour. Si vous mettez votre pensée est la clé. Si vous mettez votre pensée dans la chair, vous dirigez vers la mort. Mais si vous mettez votre pensée dans l'esprit, vous allez recevoir la vie et la paix. C'est pour cela qu'à l'affection de la chair, c'est-à-dire incliner la pensée vers la chair, est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, c'est une alerte. Si nous voulons être les 5 vierges sages, mettons la pensée de notre pensée, mettons notre pensée vers le bon pôle de l'esprit et non vers la chair à laquelle vous vivez la vie entière. Pas incliner la clé vers le pôle de la chair. C'est la clé de notre pensée. Donc, la nécessité de maintenir l'huile dans le vase. Les 5 folles n'ont pas amené d'huile dans leur vase, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu un amour révérent à la parole de Dieu. Ésaïe 66, 3. Au-delà de l'esprit contrit, humilié, Dieu demande de nous un amour révérent à sa parole. Donc, ça ne sert à rien de maintenir tout simplement une condition humble dans notre esprit et nous n'avons pas d'alimentation. Donc, l'Esprit de Dieu vient par la parole de Dieu qui nous alimente. Pour cela, nous devons aimer avec révérence la parole de Dieu. Les 5 vierges étaient prudentes. Elles avaient l'huile dans les vases. C'est qu'ils connaissaient la vision de Zacharie 4, comment Dieu accomplit son œuvre d'éducation sur terre. Je ne sais pas si vous le savez, la figure présentée dans Zacharie 4, c'est une figure de l'édification de l'Église. L'édification de l'Église se passe par l'alimentation par l'huile. Sans huile, il n'y a pas édification de l'Église, il n'y a pas d'alimentation. Donc, l'huile vient des 2 oliviers qui viennent à travers les 2 branches. On a donc l'huile dorée et l'huile, c'est la parole prophétique. Je vais demander de projeter la vision. On avait déjà vu ça à l'époque. La vision de Zacharie, chapitre 4. Vous voyez, Zacharie, chapitre 4, il y a un chandelier qui contient 7 lampes du Seigneur. Les lampes qui maintiennent allumé le témoignage du Seigneur. Donc, l'Église, c'est ce chandelier d'or qui est le témoin de Dieu quand l'Église brille sur terre. L'Église qui brille comme l'une n'a pas sa propre lumière. L'Église brille par l'huile, et l'huile qui vient de Dieu. La lumière du soleil fait briller la lune. Donc nous, comme des chandeliers, nous ne pouvons pas briller par nous-mêmes si Dieu n'envoie pas à travers Christ l'huile afin que nous prions ici sur terre. Alors, comment prions-nous? Nous rendons grâce à Dieu car ce chandelier dans Zacharie 4, c'est au milieu de 2 oliviers. Et ces 2 oliviers sont remplis de fruits d'olive. Et de ces 2 oliviers,
C'est de ces deux oliviers que viennent à partir des deux branches. Tout ce que j'ai dit, c'est dans Zacharie 4. Vous pouvez lire à la maison. Donc, les deux branches produisent de l'huile dorée. Dans Zacharie 4, il parle de l'huile dorée dans les deux canaux d'or. Ça ne représente pas deux personnes, mais ça représente la parole prophétique. Car c'est toujours deux. Deux, c'est le nombre de témoignages. Donc, ces deux paroles prophétiques viennent de Dieu. C'est Dieu qui envoie l'huile. À partir de ces canaux d'or, qui représentent les prophètes de Dieu de chaque époque et qui déversent de l'huile dorée de ces canaux dans un vase au-dessus du chandelier. Et ce vase représente toutes les personnes qui ont un amour révérent à la parole, principalement au leadership de l'Église du Seigneur. Ce leadership aujourd'hui n'est plus nominal, ce n'est plus officiel, ce n'est plus avec des titres. Aujourd'hui, si vous avez la réalité du royaume des cieux, vous faites partie de ce leadership. Donc, vous pouvez vider votre esprit et avoir un amour révérent à la parole, avoir soif de la parole prophétique. Vous recevez la parole prophétique, vous permettez en sorte que cette parole remplisse votre âme, vous ruminez cette parole, vous faites en sorte que cette parole devienne partie de votre être. Et après, vous transmettez cette parole pour alimenter à travers les 7 tubes. Zacharie 4 a 2 traductions. Une traduction parle d'un tube qui sort de tube pour chaque 7 lampes. Et il y a une autre traduction qui dit que chaque lampe reçoit 7 tubes du vase. Si cette version est correcte, alors nous aurons 49 tubes alimentant. Frère, c'est possible que les deux soient corrects. Durant 20 siècles de la vie d'Église, le Seigneur a alimenté avec cette tube. Mais au temps de la fin, au temps de conclure cette ère, Dieu a appelé les travailleurs de la dernière heure. Il y a une nécessité d'accélérer le processus. C'est l'ère d'Apocalypse. Dieu envoie donc ces 7 esprits. Donc, nous sommes 7 fois accélérés. Au lieu d'un seul tube pour chaque lampe, aujourd'hui, on a 7 tubes pour chaque lampe. Nous rendons grâce à Dieu car les églises qui sont en train de suivre ce chemin d'aimer la parole prophétique, de recevoir la parole, être simple et obéissante, les choses se passent. Le Seigneur est en train d'augmenter le nombre de personnes. Les personnes vont à l'église pour être édifiées avec nous. Cela se passe au jour d'aujourd'hui, de nos jours. Vous pouvez voir que tout commence par la parole prophétique. Avant tout, vous voyez, si nous voulons connaître la volonté de Dieu aujourd'hui, à la fin des temps, et que cette volonté soit faite et conclue par nous, les travailleurs de la dernière heure, nous devons aimer encore plus la parole prophétique. Nous devons avoir cette simplicité et pureté par rapport à la parole prophétique et croire. On n'a pas besoin d'augmenter, d'y mettre nos expériences antérieures. Peut-être que les choses anciennes peuvent te ramener à devenir des travailleurs conventionnels, traditionnels. Dieu veut la flexibilité. Où l'Esprit nous amène, nous suivons rapidement. Parce que parfois, nous pouvons avoir une inertie par rapport aux choses que nous avons connues dans le passé. Dans le passé, ce n'était pas comme cela. Et cela crée une inertie en nous. Nous ne suivons pas et nous serons en arrière. Nous devons suivre à la vitesse de l'esprit et au changement de direction rapide que l'esprit a. Donc, suivons l'esprit et nous serons en train d'édifier l'Église durant ce temps de la fin. Très bien. Donc, ceux-là, ce sont les vainqueurs à l'aide de l'Église, ceux qui vivent la réalité du royaume des cieux, qui sont les travailleurs de la dernière heure, qui connaissent leurs limites, qui sont les petits troupeaux. Je vais lire une fois de plus. Luc 12, 32. Luc 12, 32, qui dit quoi? Verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 32, il dit, ne crains point, petit troupeau,
car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Frère, réellement aujourd'hui, sur l'instance, au retour, j'ai dit à mon fils, euh, en voyant tout ce qui se passe autour de nous, j'ai un peu peur, vous savez, parce que le Seigneur est en train de nous utiliser. Quand je me regarde, je dis, mais je ne suis rien. Je n'ai aucune capacité. Je n'ai rien de spécial. Nous sommes même un groupe de personnes méprisées. Nous n'avons aucune capacité extraordinaire. Je lui ai dit, ça me fait peur de voir que réellement, Dieu a préparé ce petit groupe de personnes pour être l'Église à Philadelphie qui a peu de force. Et à ce petit troupeau, il dit, ne crains point un petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. J'ai même eu peur, j'ai dit, regarde, une chose si grandiose, la volonté de Dieu, il nous a donné cette responsabilité de conclure cette ère. Vous voyez, qui suis-je? Qui sommes-nous? Mais nous rendons grâce à Dieu, car nous devons croire que Dieu ne peut plus attendre pour susciter une autre génération. Dieu nous a préparés avec tant de tendresse, avec un grand prix. Ceux qui ont vécu avant nous, le frère dont, par exemple, ont payé les prix. Les frères, aujourd'hui, nous sommes préparés pour être ce petit troupeau et pour être l'Église à Philadelphie, n'est-ce pas? On va à Apocalypse, de nouveau, 3 à 7, afin que nous ayons la conviction, frères, sans aucun orgueil, mais aussi, nous ne pouvons pas renier ce que le Seigneur nous a donné. Verset 7 dit, et qui à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Frère, nous avons peu de force. Nous n'avons pas de grandes capacités. Mais le Seigneur nous a fait quelque chose. Nous aimons la parole prophétique. La parole prophétique a fait la différence. Nous avançons, nous faisons avancer le plan de Dieu, l'évangile est prêché. Nous avons 6,5 millions de livres qui sont distribués depuis 2019. Et comme des semences du royaume, comme de l'évangile du royaume, il y aura encore des semences qui vont germer. Nous avons peu de force, mais nous avons gardé la parole et nous n'avons pas renoncé au nom du Seigneur. C'est-à-dire que nous ne sommes pas indépendants du Seigneur, nous dépendons du Seigneur en tout. Nous avons besoin de la parole et de l'esprit. Donc, ce sont ceux qui savent que ce n'est pas par la force humaine. Allons dans Zacharie 4. Zacharie 4, verset 6. Comme il est dit, alors il reprit et me dit, voici la parole de l'Éternel, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur n'a pas appelé un groupe de puissants ou un groupe de super talentueux. Mais le Seigneur veut nous montrer que ce n'est pas par la force humaine, ce n'est pas par la puissance humaine, mais c'est par l'esprit du Seigneur. Et comme l'esprit a la liberté d'agir, lorsque l'homme sait qu'il n'est pas capable de faire, lorsque l'homme permet à ce que lui-même fait l'œuvre, que Dieu fasse l'œuvre, il l'accomplit avec un miracle que l'homme ne parvient pas à faire. 2 Corinthiens 3, comme Paul dit, nous sommes les ministres de la nouvelle alliance. Les ministres de la nouvelle alliance savent qui sont. 2 Corinthiens 3, versets 5 et 6, qui disent ceci. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de recevoir
quelque chose comme venant de nous-mêmes. Frère, nous n'avons aucune capacité ni pour planifier, ni pour programmer, planifier. Tout ce qui vient de nous n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. Nous n'avons la capacité, nous n'avons aucune capacité de faire quoi que ce soit. Donc, nous ne sommes même pas capables de penser quoi que ce soit. Tout doit être révélé par la parole prophétique. Comme si cela venait de nous. Tout ce qui a son origine en nous ne peut pas accomplir la parole de Dieu. Mais plutôt, ça doit venir de Dieu par sa parole. Au contraire, notre suffisance vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Dieu, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Pourquoi? Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous ne nous confions pas en notre propre capacité d'accomplir la lettre. Parfois, nous recevons un peu de la parole de Dieu et nous essayons de pratiquer la parole selon la lettre. Et celui qui pratique uniquement selon la lettre peut penser qu'il est capable. Ah, j'ai beaucoup de connaissances bibliques, j'ai beaucoup d'éloquence, je sais bien expliquer, je sais bien exposer la Bible. Ça, c'est l'homme encore qui essaie par sa capacité de faire l'œuvre de Dieu. Mais ces ministres, nous ne sommes pas des ministres de la lettre. Nous sommes des ministres de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. L'Église ne doit pas être puissante. Les hommes qui servent l'Église ne doivent pas être puissants. Celui qui doit être puissant, c'est Dieu lui-même. Dieu est puissant. Donc, dans l'œuvre de Dieu, la puissance ne vient pas de l'homme. La puissance est de Dieu. Ainsi, Dieu parvient à accomplir son œuvre. Ainsi comme Zorobabel, nous sommes peu pour conclure l'œuvre de l'édification de Dieu parmi les milliers de Juifs qui ont été éparpillés en exil de Babylone. Seulement 50 000 sont retournés et 50 000, c'est très peu. Nous sommes très peu aussi pour conclure l'œuvre de Dieu. Jetons un coup d'œil de nouveau dans Zacharie 4. Zacharie 4, ici dit ceci, verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 ont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc, je compare ici cette image de Zorobabel et de Josué comme une figure de notre ère. Nous vivons au temps de Zorobabel parce que nous sommes au temps de cet esprit. Parce que ces 7 yeux de l'Éternel décrits dans Zacharie 4 qui parcourent toute la terre, vous voyez la correspondance dans Apocalypse 5, 6. Jetez un coup d'œil, Apocalypse 5, 6, qui dit quoi? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc, frère, cela confirme que les 7 yeux du Seigneur qui parcourent toute la terre de Zacharie 4 que le Seigneur a envoyé prophétiser au temps de la reconstruction du temple. On voit cela dans l'Apocalypse. Cela montre que ça nous est adressé maintenant. C'est cet esprit envoyé par toute la terre qui sont les 7 yeux. Retournons un peu dans Zacharie 4. Verset 7 dit ceci. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale. C'est-à-dire qu'il va terminer la construction. Vous savez que parfois, c'est facile de commencer une construction, mais c'est difficile de terminer. Donc, Zorobabel n'a non pas seulement commencé, mais il va aussi
poser la pierre principale. Donc, il va commencer et à la fin. Au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La main de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Frère, Dieu va conclure l'édification de l'Église. Il va conclure cette œuvre à travers nous par sa miséricorde. Nous participons à l'ère finale comme des travailleurs de la dernière heure. Nous rendons grâce à Dieu. Nous avons les 7 esprits qui travaillent de cette manière. Donc, je l'ai déjà lu, à minuit, il y a eu un cri. Voici le fiancé. Minuit, c'est le moment le plus obscur de la nuit, dans la fin de cette ère. Et la fin, c'est la grande tribulation, je l'ai déjà dit. La fin, c'est la grande tribulation. Et à l'ère de la fin, c'est minuit, le temps le plus obscur. Le cri. Allons jeter un coup d'œil dans 1 Corinthiens 15, 52. 1 Corinthiens 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc ça, c'est déjà l'avènement public du Seigneur. Ce cri, c'est la dernière trompette. Vous pouvez voir ça dans 1 Thessaloniciens 4, 16. 4, 16 qui dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Ça, c'est le cri. À la voix de l'archange, c'est le cri de Matthieu 25. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, lorsque Dieu va établir le tribunal du Christ pour juger les chrétiens, les chrétiens morts à l'avènement public de Christ, dont ces morts ressusciteront premiers, et nous, les vivants, qui seront restés jusqu'à la grande tribulation, seront enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ici, apparaître dans les airs avec le Seigneur, frère, c'est pour le jugement des chrétiens, qui est le tribunal de Christ. Allons dans 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ sera établi dans les airs, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est-à-dire que vous avez la chance d'accumuler l'huile dans votre âme, dans le vase, pendant que vous êtes encore vivant dans le corps. Le jour où vous allez mourir ou vous allez dormir dans le Seigneur, vous n'aurez plus la chance d'acquérir de l'huile. Comprenez? Donc, il faut profiter maintenant, aujourd'hui, pendant que vous êtes vivant dans le corps. Vivons selon l'esprit. Ne mettons plus notre pensée vers le pôle de la chair. Mettons notre pensée toujours dans l'esprit afin de recevoir la vie et la paix. Et de cette manière, nous allons accumuler de l'huile dans notre vase. Car au moment où nous allons mourir, ce sera fini, on n'aura plus de chance. Ce sera plus possible d'être un vainqueur, mais vous n'irez pas dans la perdition éternelle. Vous serez sauvés, vous êtes sauvés et sauvés pour toujours. Je vais l'expliquer plus tard. Allons-y dans Matthieu 25.
Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de l'huile. Donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. Les folles n'ont pas préparé de l'huile dans les vases. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. C'est-à-dire, une fois mort dans ce corps, il ne sera plus possible d'acquérir de l'huile dans le vase. Alors, où allez-vous trouver de l'huile? C'est seulement durant les 1000 ans, vous serez hors de la manifestation du royaume des cieux. Vous serez hors de la gloire de Dieu dans les pleurs et des grincements des dents. Et là, vous pourrez acquérir, parce qu'à la fin du royaume, à l'aide de la nouvelle Jérusalem, nouveau ciel, nouvelle terre, vous pourrez participer pour toujours, comme l'Église, la fiancée de Christ, unissant à Christ pour toujours, mais vous allez perdre le royaume millénaire. C'est pour cela qu'il est important de préparer l'huile aujourd'hui. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces et les portes furent fermées. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, préparons de l'huile aujourd'hui. Lorsque le fiancé viendra, soyons prêts pour entrer dans les noces. 1 Thessaloniciens 4, 17, l'avènement du Seigneur dans les airs. Ceux qui auront permis à l'Esprit de remplir leur âme, ce sont ceux qui seront toujours, qui vont veiller, seront vigilants. Ceux qui aujourd'hui reconnaissent les canaux d'or, qui aiment la parole prophétique, qui sont les travailleurs de la dernière heure, qui savent qu'ils ne peuvent pas échouer, qui ne doivent pas échouer. Ils savent qu'ils ont été appelés à la fête des noces de l'agneau. Allons voir Apocalypse 9. Vous voulez ou non participer à cela? Apocalypse 19, 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, bien-aimés frères, il faut lutter pour participer aux noces. Soyez un de ces saints vierges sages. C'est un rêve du royaume de célébrer les noces de son Fils. On a vu dans Matthieu 22, 2. Christ a aimé l'Église, Éphésiens 5, 5 à 27. On a vu cela. Christ s'est donné à l'Église afin de la sanctifier. Il doit enlever en nous les choses naturelles, les choses de la chair, les choses de la Babylone, de l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et cela vient par la purification de la parole, de l'eau de la parole. Nous rendons grâce à Dieu quand nous avons la parole. Et pour se présenter à soi-même une église glorieuse comme une épouse préparée, Apocalypse 19, verset 7. Et lorsque la porte s'est fermée aux saintes vierges folles, ce n'était pas la perte du salut, car elles étaient des chrétiennes. Elles avaient reçu la vie de Dieu, mais ne pouvaient pas participer au fait de noces de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas préparé les vêtements de noces. Vous vous rappelez la parabole de Matthieu 22, 11? Il y avait quelqu'un qui n'avait pas de vêtements de noces et a été retiré du banquet. La porte de noces pour participer
au royaume millénaire. Ces paroles sont fortes en disant, je ne t'ai pas connu, je ne vous ai pas connu ou je ne te connais pas. Ça veut dire que vous n'avez pas été approuvé. Donc l'Église doit veiller, doit être vigilante, non d'une manière torpeuse comme le monde aujourd'hui, car personne ne connaît l'heure ni le jour de l'avènement du Seigneur. Bien-aimés frères, j'espère que vous avez reçu une révélation de Dieu à ce moment-ci pour montrer qu'aujourd'hui, même si le Seigneur tarde et que nous dormions dans le Seigneur, nous devons dormir dans le Seigneur avec notre âme remplie d'huile de l'Esprit de Dieu. Quelle est la manière de faire cela, frère? C'est aujourd'hui à tout moment de vivre notre pensée tournée vers l'Esprit et non vers la chair. C'est pour cela que Colossiens 3, Paul dit que nous devons chercher les choses de là-haut, penser aux choses d'en haut et non à celles qui sont de la terre. J'espère que je vous ai aidé. Et nous voulons faire partie des saintes vierges prudentes, sages, et que nous soyons qualifiés pour participer aux noces de l'agneau. Jésus est le Seigneur. Amen.